RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Cet après-midi, nous avons tenu un comité interterritorial régional de développement avec les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou sur deux thématiques. D'abord, un point de situation et une évaluation du plan Diomaye pour la Casamance et enfin le plan de contingence pour faire face aux crues et aux inondations pour les autres régions du Sénégal prévues pour cette année 2025. Relativement au plan Diomaye pour la Casamance, il faut d'abord retenir que le plan Diomaye pour la Casamance, c'est deux axes. Le premier axe, c'est l'amélioration des conditions de sécurité et de retour des populations. Il faut qu'ils puissent rentrer chez eux parce que c'est devenu sûr et c'est devenu vivable. Premier axe. Le deuxième axe, c'est la mise en place et l'amélioration de conditions socio-économiques favorables qui permettent, je dirais, une stabilisation définitive de la région et non une stabilisation durable. Nous voulons que ce soit définitif. Alors, la décision de mise en œuvre de ce plan a été prise lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Et la décision majeure, c'était d'une part, en termes d'organisation, la mise en place d'un comité de pilotage inclusif dans chaque région et comité de pilotage dirigé, présidé par le gouverneur de la région, avec toutes les autres parties prenantes de la localité. En termes de budget, c'est un peu moins de 54 milliards de francs CFA qui ont été prévus pour accompagner ce plan. En termes d'évaluation, notamment sur le plan des populations qui ont décidé de retourner chez elles. Nous notons deux choses. Premièrement, le nombre de villages concernés, le nombre de villages revenus à la vie est en nette croissance. Ça monte. Deuxièmement, dans les villages revenus, le nombre de ménages revenus ou reconstruits, lui aussi, il est à la hausse. C'est donc une tendance haussière dans les deux cas. Nous nous en félicitons et nous avons l'espoir, nous avons l'assurance que cette tendance va continuer tant que la situation de paix continuera à prévaloir ici en Casamance. Les gouverneurs n'ont pas manqué d'identifier clairement les contraintes qui gênent un peu, qui gênent en tout cas la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Et elles sont au nombre de trois. D'abord, c'est les moyens de fonctionnement des comités de pilotage. Ça fait des jours, je pense que ça, l'État pourra y remédier le plus rapidement possible. Deuxième contrainte, c'est une contrainte organisationnelle. Il n'y a pas de point focal, par exemple, dans les structures de l'État permettant de pouvoir dialoguer entre le comité de pilotage et toutes les autres parties prenantes. Troisièmement, et cette dernière contrainte, elle est corollaire de celle qui est organisationnelle, c'est le déficit de communication. Jusqu'à ce matin, le gouverneur de Ziguinchor était en train de chercher des chiffres concernant l'État et ses projets ici. Il va être nécessaire, ça me fait passer à l'autre partie de la recommandation, la nécessité de mettre en place des points focaux au niveau de toutes les structures, toutes les parties prenantes du plan Diomaye pour la Casamance, afin de fluidifier, afin de faciliter l'échange d'informations sur les projets, leur évaluation, les points de situation, etc. etc. Au total, donc, évaluation satisfaisante du plan Diomaye pour la Casamance,
renouvelé de l'État pour le poursuivre, peut-être de l'étendre en termes de durée, peut-être l'élargir en termes d'assiette, en termes de spectre d'action. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.